Quand je vous le dis qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, quand je vous le dis que cette histoire n'aura pas de fin, qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé. Moi, je vous ai annoncé 4 gardes à vue. Grands-parents, grand-mère, grand-père, tante et 2 mineurs. Toutes les personnes en garde à vue, après 48 heures de garde à vue, qui étaient d'abord de 24 heures, à la fin des 24 heures, les forces de l'ordre ont prolongé les gardes à vue de 48 heures, et selon la loi, la police a l'autorisation de les faire libérer, même s'ils peuvent être responsables et s'ils peuvent être coupables, parce que la loi, c'est de 24 à 48 heures. 48 heures, grand maximum, avec une seule option de prolonger la garde à vue. Malheureusement, au cours de ces 48 heures, aucune preuve, aucun élément n'a permis de les mettre en examen au vu d'une potentielle euh, inculpation pour la disparition et le meurtre du petit Émile. Concernant les grands-parents, concernant les majeurs, j'ai pas d'informations. Concernant la tante, je n'ai pas d'informations. Mais concernant les grands-parents ont pu retourner chez eux. Selon les dires des avocats, ils peuvent se reposer. Et selon ce que j'entends, les grands-parents ont pu, pas directement aux journalistes, parce qu'ils ont préféré agresser les journalistes et leur lancer de l'eau pour les faire dégager. Donc s'ils n'auraient rien à se reprocher, je pense qu'ils auraient pu sortir de chez eux et discuter auprès des journalistes et rendre hommage à leur petit-fils. Mais malheureusement, et je pense que ça les met quand même comme responsables, leurs actions et ce qu'ils font, de se cacher, de passer via leur avocat et de ne pas parler à la presse et préférer arroser les journalistes, là vous vous mettez vous-même comme coupable. Et si vous avez vraiment rien à vous reprocher, si vous pensez que le meurtrier est dans la nature et que ce n'est pas vous et que vous voulez faire taire les accusations, moi ça serait le cas, j'aurais été devant la presse, j'aurais rendu hommage à mon fils ou à mon petit-fils et j'aurais tout fait pour qu'il soit retrouvé, enfin, pour que la justice soit faite et qu'une justice soit faite pour le petit Émile. Moi je trouve ça pitoyable. Enfin déjà, que l'idée qu'une famille, la famille du petit, aurait pu éventuellement organiser son enlèvement ou le tuer, ou organiser quelque chose pour mettre fin à ses jours, ça me tourne la tête. Ça me fait mal au crâne, déjà. Mais qu'encore plus que la justice n'a pas fait son travail et n'a pas su trouver d'éléments en moins de 48 heures pour une potentielle inculpation des grands-parents ou des suspects, ça je trouve ça pitoyable. Moi je suis désolé, je le répète, si les grands-parents n'auraient rien à se reprocher, au lieu de sortir de chez eux, leur klaxonner dessus en plein tête sur les journalistes et les arroser avec un arrosoir, au lieu d'aller discuter, d'essayer de rendre justice au petit Émile et de tout faire et d'aider pour que le meurtrier soit retrouvé, eux ils préfèrent se cacher, se confiner et jeter de l'eau sur les journalistes. Et ça je trouve ça pitoyable. Et moi je trouve ça encore plus pitoyable qu'en moins de 72 heures, parce que maintenant ça fait 72 heures, qu'on n'a toujours rien sur la disparition du petit Émile. Comment ça se fait que le meurtrier n'a toujours pas été retrouvé? Comment ça se fait qu'il n'y a eu aucun élément sur les grands-parents en moins de 48 heures? Comment ça se fait que les grands-parents ne prennent pas la parole et qu'ils préfèrent faire via leur avocat? Et comment ça se fait que via leur avocat, c'est l'avocat qui l'a annoncé, la grand-mère a dit « Émile, nous n'avons rien fait, c'est potentiellement un accident de la circulation ». Selon la grand-mère du petit Émile, qui a demandé que son avocat déclare ça aux journalistes, Émile aurait été tué d'un accident de la circulation. Alors déjà, si vous voulez le faire savoir, montrez-vous aux journalistes, arrêtez de vous cacher. Si vous avez vraiment rien à vous reprocher, venez envers les journalistes, sans les arroser, sans les agresser, et dites ce que vous avez à dire. Aidez les forces de l'ordre, rendez hommage. Au lieu de vous cacher, de vous confiner et de mettre le doute sur cette histoire.